Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler du RILA. Le RILA 2020 devait se tenir au mois d'avril. Ça, c'était avant que le virus ne s'invite à la fête. Donc le RILA, qu'est-ce que c'est? C'est un séminaire destiné aux jeunes gens, généralement entre 18 et 30 ans, qui sont soit en fin d'études, soit en début de parcours professionnel, qui viennent en général de tout horizon. On avait même des candidats d'Égypte, d'Algérie, et ils sont réunis dans un lieu donné, Miramas en l'occurrence, sur une thématique qui était cette année celle du développement durable. RILA, qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, R c'est pour Rotary, donc ça se passe l'explication. Y pour Youth, donc jeunesse, ce qui est le cas, puis ça s'adresse à des jeunes gens. L pour Leadership, parce qu'en fait, l'un des objectifs de ce séminaire est d'évaluer les capacités de leader des candidats. Et A comme Awards, puisqu'il y a une récompense. En fait, le séminaire, à la fin, il y a ce qu'on appelle la soirée des talents qui est réalisée par les candidats qui font une espèce de synthèse de tout ce qu'ils ont pu apprendre et ressentir lors de ce séminaire. Et la récompense, c'est un petit diplôme à la fin. La vraie récompense étant bien sûr d'avoir participé au RILA. Le thème de cette année 2020, c'était le développement durable, comment devenir un leader éco-citoyen responsable. Alors pourquoi ce thème? D'abord, ce thème a été choisi en concertation avec Louis Lemel, son gouverneur, qui souhaitait explorer un petit peu la thématique de l'écologie ou de l'environnement, mais pas que. Puisque le développement durable, ça s'est défini comme l'évaluation, c'est-à-dire la prise en compte plutôt des besoins de la population de demain, tout en conservant les besoins de la population actuelle, qui est quand même une vraie gageure. Il s'articule autour de trois axes. Environnemental, donc bien évidemment la gestion de la planète n'est pas infinie, les ressources s'amenuisent, il faut savoir les préserver. Sociétal, c'est-à-dire que le développement durable ne peut pas se concevoir sans une gestion de l'humain, ça ne se fera pas au détriment de l'humain. Et économique. Économique, puisque on peut avoir des entreprises performantes tout en respectant l'environnement et ses collaborateurs. Donc ces trois axes forment une espèce de puzzle. Et on avait regroupé le RILA en différentes journées pour que chaque journée à thème s'imbrique l'une dans l'autre, donne un schéma global qui aurait donné son apogée lors de la soirée des talents. Le premier jour devait s'ouvrir sur un World Café animé par Véronique Arfi, responsable du développement durable dans la commune de Miramas. Miramas, la ville n'avait pas été choisie par hasard. Certes, c'est la ville du gouverneur, c'est la ville de notre club aussi, mais c'est une ville qui est très engagée dans le développement durable, dans la gestion du zéro déchet, dans la gestion des pistes cyclables, dans la gestion des jardins publics, du nombre d'établissements avec une consommation énergétique faible. Donc tout était réuni pour justement donner des pistes aux candidats, comment devenir un citoyen, un éco-citoyen, si vous vous rappelez bien le thème de départ. Nous avions aussi une partie réservée au RSE, responsabilité sociétale des entreprises, avec comme intervenante Catherine Martinez, qui est responsable de la mise en place d'un label qualité, label Amplitude, avec différentes entreprises qui s'étaient engagées dans cette démarche qualité, pour lesquelles nous allions avoir des conférenciers qui allaient nous présenter leur politique RSE. Nous allions avoir aussi l'association Picto, qui allait nous présenter toute leur façon de voir au niveau de l'économie circulaire, de la gestion des déchets aussi. Donc vous alliez avoir aussi Yolande Eskenazi, quelqu'un qui est responsable défenseur des droits, qui allait nous parler de la non-discrimination de l'embauche. Nous allions avoir aussi Frédéric Lévy, qui allait nous parler de l'empreinte carbone, de la gestion au niveau de la caisse d'épargne, comment gérer cette empreinte au quotidien.
et bien d'autres, et bien d'autres, et bien d'autres. Nous avions invité énormément de conférenciers, et nous espérions que justement cette dynamique profite aux rilassiens, les candidats du RILA. Je voudrais vraiment mettre l'accent sur le RSE. C'était vraiment un des gros pôles de ce RILA. Donc je rappelle RSE, responsabilité sociétale des entreprises. C'est une démarche que fait volontairement l'entreprise pour se préoccuper de tous les facteurs qui sont susceptibles d'aller dans le développement durable. Facteurs bien sûr environnementaux, on parlait donc de la gestion des déchets, de la gestion de l'énergie propre, mais aussi et surtout du capital humain, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est-à-dire de la non-discrimination à l'embauche, la valorisation du travail des handicapés, des personnes en difficulté, et surtout voir que le personnel, le capital humain, vos collaborateurs ne sont pas juste une ligne au bilan de l'entreprise, ils sont une véritable force, pas une charge mais une force, je rappelle, pour l'entreprise, qui permet à l'entreprise d'aller plus vite, mieux, plus loin. Il faut produire certes, mais pas au détriment ni de l'environnement ni de ses collaborateurs, il faut produire mais mieux. Nous avions aussi prévu toute une partie réservée à l'alimentation et à l'agriculture durable. Nous avions privilégié des restaurateurs qui utilisent des circuits courts, avec des producteurs locaux. On a bien vu l'importance de faire travailler l'économie locale lors de la période Covid-19. On est bien content d'avoir des producteurs locaux, d'avoir un circuit court. On voit les ravages que peut provoquer la mondialisation et c'est là aussi où on voulait mettre l'accent, sur cette partie-là. Quel était vraiment le but de ce RILA ? Le but de ce RILA, c'était d'éveiller les consciences. Éveiller les consciences des différents candidats particulièrement brillants au vu des CV qui nous ont été proposés par les différents clubs, que je remercie au passage. D'éveiller les consciences parce qu'il faut savoir évoluer. La crise du coronavirus nous a bien montré qu'un changement de paradigme est non seulement nécessaire mais indispensable. Il faut savoir évoluer, il faut savoir prendre en compte son environnement. Je rappelle le thème de l'année de Louis Lemel, le Rotary connecte le monde. Certes, là, nous sommes connectés via une vidéo, nous sommes connectés via les outils informatiques, mais il est important que chacun se sente connecté avec son environnement, avec ses collaborateurs, et en fait, avec les valeurs du Rotary. Nous sommes tous des professionnels, des leaders dans notre domaine. Le but du RILA était aussi de faire émerger des leaders parmi ces candidats et de transmettre nos valeurs, notre éthique si particulière au Rotary. Notre éthique qui nous permet d'avancer dans la vie avec harmonie avec son environnement, ses collaborateurs et le monde qui nous entoure. En conclusion, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés pour ce RILA. Genre toute l'équipe qui a travaillé avec moi, parce que ce RILA ce n'est pas mon RILA, c'est le RILA de toute une équipe. L'équipe du district, l'équipe du club de Miramas, Saint-Chamas. Je voudrais remercier les différents clubs qui nous ont proposé des candidats, donc vous tous. Les candidats, bien évidemment, qui n'ont pas pu se présenter. Les différents intervenants, les différents conférenciers, les entreprises qui nous ont fait confiance, la mairie de Miramas, la métropole Ouest-Provence, qui nous ont apporté soutien logistique. Et bien sûr, à Louis Lemel, notre gouverneur, sans qui cela rien n'aurait été prévu ni possible.